Oh, ça fait... Oh là là. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary, I'm the boss tonight. And you don't give a fuck what they all say, right? Awesome, the Christian. Oh. Eh merde. Oh. Il s'est passé quoi? Salut à tous, on se retrouve pour tester une nouvelle moto électrique. Il s'agit de la plus vieille des élecs. Peut-être pas la plus vieille, mais effectivement, elle a déjà quasiment 10 ans. Et on va voir si elle était en avance sur son temps ou non. Et c'est surtout une grosse marque qui l'a construit, puisqu'il s'agit d'une KTM et c'est la e-Freeride. On coupe circuit, là je suis en mode 3, donc je vais peut-être me mettre... Tu laisses appuyer, c'est ça? Reste appuyé, ouais. Après tu choisis. Voilà. D'accord. Ouais, elle part. Ah oui, c'est très smooth. Ok, d'accord. Allez, c'est parti. On va essayer les mémères. Les mémères de l'électrique. Ah oui, c'est smooth. Ah oui. Bon, pour le premier tour de Rocco, ce sera bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. Oh là là, le frein au pied. Ah, ça par contre, grande tristesse. Ça me rappelle les souvenirs avec la VHR. Ouais. Bah déjà de pas avoir à passer les rapports. Ouais, ça part. Ah oui, ça va, elle est courte en fait. Ouais. Ok, le circuit est cool. Le circuit a l'air vraiment chouette. Ah, ok, un peu en travers, on va faire gaffe. Ouais, j'avoue. Il y a un inter sympa. Et là, ça va jumper. Ok. Ok, t'as mis 3 direct? Non, je suis en 2, Bah au moins comme ça on teste. J'ai pas vu à combien on est parti d'autonomie. Ça va déjà un peu plus sympa. C'est smooth. Ah oui. Ah oui, ça a l'air très smooth quand même. Non mais effectivement, c'est super pour apprendre du coup. Ouais, pour apprendre c'est bien, mais effectivement. Ouais, on va mettre en 3. C'est quand ça clignote? Ah, ok, d'accord. Ok, bon allez. Ça reste très smooth, j'ai l'impression. Bon, c'est mieux quand même. Hein. Oh, ça c'est bien. Hein. Ah oui, d'accord, je vois ce que... Oui. À l'intérieur ici. Oh ouais. Ouh. Ça va le frein au pied? Ouais, ça va. C'est plus en l'air que j'ai peur. Ça glisse. Faut que je reprenne le... Bon feeling, bon flow, j'aime bien. Hein. Ouais, le terrain est vraiment cool. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Olivier Monnier, le fondateur de SP Racing et du CPRP. J'ai créé Monnier Moto, j'ai homologué les XR 600, 400, fait des homologations européennes, suisses. J'ai fait de l'enduro, j'ai fait des rallyes. J'ai fait le Dakar, j'ai eu la chance de vivre de ma passion toute ma vie. Maintenant, je la transmets à d'autres par le biais de l'école et par le biais de belles motos qui me font plaisir. Donc la passion m'anime et me tire en avant. Donc moi, Alexis Legrand, donc comme l'a dit Olivier, je reprends tout juste les sociétés maintenant. Olivier, c'est un peu le mentor en fait que j'ai pour continuer à faire vivre cette aventure. Alors ici, la majorité du parc est thermique. À quel moment vous avez décidé de prendre des motos électriques? Quand on a des motos qui font du bruit, eh ben, on n'a pas nécessairement la possibilité de se faire entendre. C'est pas toujours facile pour quelqu'un d'écouter, de se concentrer, d'avoir quelqu'un qui lui dit ah, mets les gaz et tout. Le fait de pouvoir approcher quelqu'un à côté en roulant en même temps avec une moto qui fait pas de bruit, c'est extraordinaire. Voilà, donc ça nous donne une facilité de pouvoir transmettre notre savoir avec pas grand chose quoi. Tu mets full gaz du coup sur celle-là, non? Celle-là? Ouais. Moi à peine. Ok. Bon bah c'est reparti hein. Allez. Ça va le feeling au pied. Ah ouais d'accord. Ouais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Hein. Faut vraiment tirer de fou. Ouais les spots sont bien. Oh là là, bien joué.
Ah, manque un peu. Ip, comment tu fais? Je tire, je pompe. Oh, ça vient. Oh là là. Moi, je l'avais fait un aussi beau whip avec une grosse photo comme ça. C'est parti tout seul, mec. En fait, vu la recette, moi, ça me fait un peu peur. Elle est saine. Ouais, par contre, elle est très bien équilibrée. Hein. Voilà. On sent l'expertise de KTM. Ils savent faire des bécanes, quoi. Il y a toujours du kiff à découvrir une bécane. Ouais, vraiment. Hein. Ça fait plaisir de maintenant, ça y est, on commence, on est direct à l'aise et tout. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est sûr que la première vidéo BHR, c'est pas aussi à l'aise. Ah putain. Bon, la piste aussi, elle était exigeante. Ouais. Ouais, mais bon, là, tu vois, c'est tech. On a de nouveau un frein au pied. C'est surtout ça, moi, qui m'étonne. C'est le rythme que j'arrive à mettre avec un frein au pied. Mais j'ai vraiment souvenir d'avoir galéré avec la BHR à l'époque. Je sais pas si... Parce que vous verrez sur la chaîne plus tard, on fera une vidéo. Sur ce terrain aussi, où on essaye la BHR E-Race 2.0 un peu. Ouais. La Monnier E-Race. Je suis curieux de voir, après ça, comment ça va se comporter. Ah, that's the William I know. Ce joueur, j'en reviens pas. En bâtard. Elle est méga joueuse. Ouais, c'est un délire. Hein. Oh. Ah, il faut mettre quasiment grand gaz. Hein. Par contre. Oh bâtard. Moi, mes bras, gros, je subis. Hein. Vas-y, je t'en prie. C'est les whips, ça me demande une énergie. Gros, ça n'a aucun sens. Mais mec, ça s'envoie tellement fort. Bon, effectivement, c'est très mou. Mais je me demande, comparé à une Ultra Bidorige, en bas c'est plus ou moins pareil. Mec, j'ai l'impression que l'Ultra Bidorige, elle... Elle arrache plus en bas, ouais. Bah ouais, quand même. Hein. En maniabilité, ça fait longtemps qu'on n'a pas roulé la Ultra Bi. En fait, elle est grave basse, je dirais basse, mec. Bon, attends, on n'est pas. Ouais, elle est pas à plat. Attends, sur du plat, ça dit quoi? Les suspensions sont très smooth. Hein. Après, il y a plus de débattement. Du coup, elle s'écrase un peu plus. Moi, ce qui m'étonne, c'est la maniabilité, alors que grosse fourche, 21-18, je crois, avec un putain de pneu énorme. Ouais, j'avoue qu'il est énorme. 110-100. Et c'est super joueur. Hein. Là, t'imagines, ils ressortent ça en 2025 avec une batterie update. Le châssis est vraiment cool. Il y a de la vraie suspension. Ouais. Pour le prix, du coup, au final... Après voilà, là c'est bien pour tourner là-dessus, mais dès que tu vas commencer à vouloir faire de l'enduro, l'autonomie, là ça va être très compliqué. Hein. Bah faudrait voir la batterie qu'on peut rentrer dedans. Ouais, je sais pas, c'est différent. On tire moins dessus, tu vois, je sais pas. Tu veux tourner, voir s'il y a une diff sur, je sais pas, les bras ou la patate? Bras, je sais pas, mais on peut tourner, voir si... Patate, en vrai je pense pas. Ouais, kill là. Tu peux mettre la béquille toi peut-être, non? Ça va? Non mais vas-y, c'est bon. Non mais mec. Non mais mec. Ah ouais? Mec. Arrête. Ah ouais, non mais mec. Sérieux? Oh, mais je comprends pourquoi tu te mets long. Non mais mec, c'est abusé. Attends, j'arrive. Ah oui, j'avoue, attends, il y a un problème. Non mais mec. Oh. Ah bah oui, ça passe, tu m'étonnes. Ah mais non, elle est bien la puissance. Ça fait tirer partout. Mais oui, t'as vu. Vis ma vie. C'est pour ça que quand je te disais, ouais, tu mets plein gaz pour la sauter celle-là. Ah ouais, je suis à fond. Bah oui, non mais mec, moi je suis à fond. Hein. En fait, j'ai compris qu'il y avait une diff de puissance. Quand je suis monté sur la tête, elle faisait... J'étais en mode, attends, c'est quoi l'arnaque là? Moi j'ai pris la tienne, j'ai essoré en grand la poignée, elle a fait... Ouais, non mais c'est pour ça. Non mais du coup, c'est bien plus puissant qu'une Ultra Bi d'origine, mec, hein, à tous les niveaux. Hein. Mais pas aussi longtemps, quoi. On a les V1 de... Enfin, genre là, on a les vieilles batteries, donc c'est sûr que on les vide super vite, quoi. Mais par contre, tu vois, comme pour la Ultra Bi, je me verrais pas aller sur des gros terrains avec ça. Ah oui, non, clairement. Mais pour ça, c'est génial. Là, ils sortent ça avec une batterie actualisée. Je crois qu'on n'entend plus parler de la Ultra Bi. Alors après, ils la mettraient giga cher. Si elle sort à 10-11 000, elle est homologuée et tout. Moi, franchement, entre une Ultra Bi, que du coup, tu dois mettre une roue, des pneus, un contrôle, t'arrives au prix de celle-là, sans batterie.
En fait, il faudrait qu'elle ait au moins la même batterie que la Ultra B, tu vois. Alors c'est le Joe du montage, je vais vous faire un petit interlude sur les specs techniques de la moto parce qu'on n'avait pas trop de temps finalement au moment du tournage. Alors j'ai trouvé les specs du coup de la première KTM e-Freeride de 2014. Je suis pas certain qu'on avait exactement des 2014, on avait peut-être des 2015, 2016. En tout cas on a roulé parmi les premiers modèles qui sont sortis, donc normalement on devrait s'approcher de ces specs. Donc on avait une moto qui sortait 22 chevaux, donc ça équivaut environ à 16 kW avec un moteur qui prend 5500 tours minute. On est en refroidissement liquide, on a une batterie amovible qui pèse 27 kg et surtout en 2014 on avait 2600 Wh de capacité, ce qui était vraiment limite mais ce qui était finalement cohérent avec les technologies de l'époque. Là pour l'anecdote, je crois qu'une Lightbee d'origine avec une batterie en 60 volts 40 ampères, on est à 2400 Wh. Donc pour une moto ici qui fait 108 kg en version homologuée, avoir à peine plus que l'autonomie de la Lightbee d'origine, c'est vraiment limite. Mais ce que j'apprécie, c'est que déjà à l'époque KTM avait annoncé 20 minutes en utilisation pro et 45 minutes en utilisation amateur. Je trouve ça très juste comme prévision de la part du constructeur et très honnête. C'est effectivement à peu près le temps qu'on a roulé nous sur le circuit, une vingtaine de minutes, 30 minutes grand max. Et vous verrez que sur le modèle 2023, c'est la majeure évolution sur cette moto, c'est l'autonomie. On a donc une tension nominale de 260 volts, une durée de charge de 80 minutes pour arriver à 100%, ce qui est assez logique. Suspension WP avec une fourche de 43 mm, 250 mm de débattement à l'avant, 260 à l'arrière, des freins Formula, les jantes en 21-18, une garde au sol de 34 cm et une hauteur de selle de 91 cm. Et à l'époque, du coup, la version homologuée sortait environ à 11 500 €. Et du coup, aujourd'hui, sur le site de KTM, ce que j'ai trouvé en 2023, la e-Freeride en version homologuée, prix public 12 824 €, ce qui est finalement une légère hausse de prix au vu des évolutions, notamment de la batterie. Et puis surtout que voilà, c'était il y a 10 ans, le premier modèle. On a donc une puissance qui est passée de 16 à 18 kW, donc de 22 à 24,5 chevaux. Et surtout, voilà, le point clé, on est passé de 2600 Wh à 3900 Wh. On a une vraie différence. On a toujours un couple de 42 Nm, ça j'ai oublié de le dire sur la première version. Et elle a pris encore quelques kilos, là on est à 111 kg contre 108 avant. Et sinon, au niveau cycle, c'est tout pareil sur la fourche, l'amortisseur, les roues et les freins. On aimerait peut-être faire rouler plus de gens en électrique aussi. Le problème, c'est que ça coûte cher. Quand on a vendu des motos thermiques pendant toutes ces années, je ne pourrais pas faire sans moto thermique. Pour moi, c'est, comment dire, c'est un complément, c'est quelque chose de plus. J'ai envie d'avoir du thermique et de l'électrique. Je pense que les deux se marient bien et qu'il en faut pour tout le monde. Et les motos, elles sont fiables. Je pense qu'elles ont plus de 1000 heures d'utilisation. Elles ont été bien pensées. On a quelques petits problèmes, mais c'est normal, hein. Au niveau de la motorisation, on n'a rien eu, ou pas grand-chose. Et puis, il faut les suivre. Mais pour ce qu'on fait, nous, avec, ça va largement assez bien, quoi. Let's go. Ouais, mode 3, c'est bon. Bah, je sais pas, vu que d'une moto à l'autre, ça change. Ok, bon, ça y est. On a pris les forces un peu, on a mangé. Petit indoor. Ah, c'est canon. Oh! Oh, waouh! Oh, elle est courte, fais gaffe, faire gaffe. Ah oui, putain, c'est très sinueux. Ah, c'est serré. Ah ouais. Ah, ça doit être des barres, ça. Ça glisse un peu. Ça doit glisser fort, ouais. C'est bien béton. Oh, ça tourne à droite. Oh, il y a deux traces. Oh! What the... Attends, quoi? Ah oui, attends, quoi? Je suis perdu là. Ah ouais, ok. Ah ok, ça revient là. Oh là là. Oh, ça glisse. Oui, oui, vu que c'est béton. Oh le... Après, il y a celui-là qui est cool. C'est court, pardon. Et c'est lui qui est long en fait. Ah oui, Et ça glisse. je me doute. Tu vois, là, j'ai envie de prendre là, et en fait, faut piler. Ouais. Oh, je suis mort, gros. C'est-à-dire, petite pause. Bah, tu vois, moi, ça me fatigue moins ici. Ah ouais? Ce qui m'a bluffé, c'est vraiment la facilité de prise en main de cette moto. Comme dit, c'est un vélo, on part avec, on est tout de suite à l'aise, la position elle est nickel, elle est vraiment facile à rouler. Nous on l'utilise beaucoup pour les cours, donc il y a la piste, on doit toujours couper, s'arrêter, tourner autour des clients, tourner autour du monde. Et c'est vraiment super facile pour rouler, quoi. On en fait vraiment ce qu'on a de cette moto. C'est vraiment joueur, c'est vraiment facile, par contre on est vite embuté avec les suspensions. C'est des suspensions de 85, ouais. On peut pas vraiment dire le point négatif parce que c'est aussi ce qui la rend si facile à rouler. Demain pour partir faire l'enduro et puis rouler dans les bois, mais vraiment on part, on se promène,
semaine, il n'y a pas de trace, il n'y a rien, on monte, elle va y aller, il n'y a pas de souci. Par contre, quand on va commencer à faire du caillou et puis attaquer un petit peu dans les cailloux, dans les racines, bah là on va vite être en limite au niveau des suspensions. Chaque moto a sa plage d'utilisation, exactement. Pas de mauvaise moto, il n'y a que des mauvaises utilisations. Eh merde. Oh. Il s'est passé quoi? J'ai juste pilé de l'avant. Ah. Oh. Oh, fais ton pneu. Vas-y, prends la trajectoire, je te colle. Ah, j'avais dit externe. Ah merde, pardon. Ah, l'inter, l'externe, la droite, la gauche. Ouais. Terrible, hein? Ouais, très bien. Ah. Elles ont bien rendu service toutes ces années. Je pense qu'il y a beaucoup d'instructeurs qui apprécient rouler ces motos pour un pilote qui est chevronné. L'avantage, c'est qu'ils se concentrent sur la pédagogie et pas sur la moto, donc c'est génial pour eux. Ouais. C'est des motos qui tournent beaucoup, comme disait Olivier, c'est-à-dire que sur un cours, il y en a au moins 2, voire 3 qui roulent. Et puis tout le temps. Donc sachant qu'on a des cours plusieurs fois par semaine. Et puis au total, en nombre d'instructeurs, je pense qu'on a une petite quinzaine d'instructeurs. On fait un planning et puis on leur demande leur dispo. Et puis c'est des passionnés en fait, comme tous les gens qui travaillent ici. C'est juste extraordinaire de pouvoir se dire qu'on gagne notre vie en faisant notre passion. C'est une grande chance. On a les compétences de réparer tout et n'importe quoi. Quand on ne sait pas, on se renseigne. Mais tout notre parc fonctionne parfaitement bien. On révise les motos, on les vend d'occasion, et puis on reprend du neuf pour toujours avoir du matériel impeccable. Bon, on espère que la vidéo vous a plu. Voilà, c'était super intéressant d'essayer une des ancêtres des électriques. Merci au CPRP de Mouton, donc c'est une école de pilotage. Si vous êtes en Suisse ou non, on n'est pas très loin de la France. Le terrain est super safe. C'est un terrain très facile et puis le cadre est vraiment chouette. Donc voilà, merci pour le prêt de la moto les gars, ça fait vraiment plaisir. Toujours plus de tests de moto, ça fait plaisir d'avoir essayé ce modèle qui est quand même emblématique dans le domaine de l'électrique, qu'on a tendance parfois à oublier. Puis venant d'où on vient, c'est vraiment comme s'il manquait une case, tu sais, dans notre CV. Oui, bah c'est pour ça que je voulais la tester depuis un moment. C'est clair. Abonnez-vous, il y aura toujours plus de tests puisque le catalogue de l'électrique s'élargit de plus en plus. Clair. Bientôt, vous pourrez voir effectivement le test de la BHR E-Race mise à jour. On a fait un test il y a déjà 4 ou 5 ans presque, je sais plus. Non, je sais plus. Ça sera bientôt sur la chaîne. Et si vous ne roulez pas en KTM du freeride, mais en Surron ou en Talaria aussi, on a quelques pièces sur notre site. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil. À la prochaine. Dans une prochaine vidéo.